Salam à tout le monde. On continue l'histoire d'Ibrahim. On était au chapitre 9, Da'watu Ibrahim, l'appel d'Ibrahim. On a vu que Ibrahim avait appelé son peuple à délaisser l'adoration des idoles, puisqu'il venait de prouver à lui-même déjà que ce ne pouvait pas être son Dieu. Eh bien, il va essayer dorénavant de le prouver aux siens. Da'a Ibrahim qawmahu. Donc il a appelé son peuple. Voilà. Euh, donc ici on a qawmahu évidemment parce que on a le verbe, le sujet et le complément, et que le complément il a toujours un a, alors que le sujet a toujours un ou. Voilà. Qui a appelé? C'est Ibrahim le sujet. Il a appelé qui a subi l'action de l'appel? C'est le peuple, le qawm. Et le hu renvoie à Ibrahim, le peuple de Ibrahim. Il a appelé son peuple vers quoi? Eh bien, il a Allahi, vers Allah. On a une particule ici, ce que j'appelle une particule de rabaissement. Ça a rabaissé le nom qui est juste après lui, et donc Allahu est devenu Allahi. Wa mana'ahum, encore une fois un verbe qu'on a déjà vu, le fait d'interdire. Il a interdit à eux de l'adoration des asnam. Il leur a interdit l'adoration des idoles. Qala Ibrahim liqawmihi, il a dit à le peuple de lui, il a dit à son peuple, ma ta'budun. Ma, ici on a un nom interrogatif. Les interrogatifs on les retrouve ici, man, ma, etc. Ici on est à ma, c'est-à-dire que ou quoi. La différence entre ma et man, qui veut plutôt dire qui, c'est que celui-là c'est pour les êtres humains, ceux qui sont doués de raison, et là on est plutôt sur des objets, des entités, ce qui n'est pas doué de raison, les pierres, les végétaux, les minéraux, etc. Et donc il leur a interdit l'adoration des asnam. Qala Ibrahim liqawmihi, il a dit à son peuple, ma, qu'est-ce, et pas qui. Ta'budun, qu'est-ce que vous adorez? Qalu na'budu, nous adorons asnaman, des asnam. Donc là on a le pluriel de asnam qui est indéterminé, c'est des idoles et pas les idoles. Qala Ibrahim, donc là on va avoir beaucoup de versets coraniques. Hal, on est ici encore une fois alors ça c'est une particule interrogative. Ici voilà, ce sont des particules, les deux pour poser une question. Avec hal, ça va être, on va attendre une réponse qui va venir avec oui ou non. Est-ce que tu aimes les pâtes? Oui, non. Ici, c'est pas la question des pâtes. Yasma'u, sama'a, on avait vu que c'est le verbe entendre. Le sa, le mime, le sin, le mime et le ayn, sa, mi, a, c'est le verbe entendre. Pour le présent, on va faire venir un préfixe, par exemple ya pour il, et parfois un affixe, en général pour le pluriel, on va rajouter una, yasma'una, ils écoutent en ce moment dans le présent. Yasma'una, et ils écoutent qui? Eh bien, kum. Voilà, on est ici dans les noms, on a des pronoms, c'est un pronom qui est attaché. Voilà, ici, kitabi pour le livre de moi, kitabuka pour le livre de toi, etc., etc. Et le kum, on va le retrouver ici, kitabu kum pour le livre de toi. Et bien ici, c'est ils écoutent, kum, c'est-à-dire qu'ils vous écoutent. Id tad'una. Le is, ici, c'est une particule temporelle qui veut dire quand, au moment où, quand. Est-ce qu'ils vous écoutent lorsque tad'una? On a le verbe da'a ici qu'on a déjà vu, da'a, qui est le fait d'appeler et qui est le premier verbe qu'on a vu ici. Da'a, le fait d'appeler. Ibrahim a appelé son peuple, mais on voit ici qu'il y a aussi la notion d'invoquer quelqu'un pour demander du secours, un conseil, tout ce qu'on veut. Et donc ça peut être dirigé d'un point de vue religieux. Donc est-ce que ces divinités vous entendent lorsque vous les invoquez? Ao, ici on a une particule de liaison qu'on retrouve là, toutes les particules de liaison ao, c'est-à-dire ou, alternative.
est-ce qu'ils vous écoutent quand vous les adorez, ou bien yanfa'unakum, pareil, on a le verbe nafa'a avec le ya pour montrer que c'est du présent et que c'est la troisième personne, et le una pour montrer que c'est la troisième personne du pluriel. Nafa'a, le fait d'être utile, à qui? À kum, encore une fois, à vous. Est-ce qu'elles vous sont utiles? Ou yadurruna, darra yadurru, le fait de nuire, ou est-ce qu'elles vous nuisent? Qalu bal, pareil, une particule de liaison qu'on retrouve ici, bal, au contraire, c'est pour rectifier un énoncé qui a été émis, bal wajadna. Donc ils ont répondu non, non, ce n'est pas ça. Elles ne font ni de bien ni de mal et elles ne répondent pas. Mais au contraire, wajadna, wajada, c'est le fait de trouver. Et qui a trouvé, c'est na, c'est-à-dire nous. Nous avons trouvé au passé. Wajadtu pour j'ai trouvé. Wajadta pour tu as trouvé. Wajadti pour tu as trouvé au féminin. Wajada, il a trouvé. Wajadat, elle a trouvé. Wajadna, pour nous avons trouvé. Nous avons trouvé qui? Aba'ana, c'est le verbe, c'est le pluriel, pardon, de ab, c'est-à-dire le père, ab. Et donc nous avons trouvé nos pères, les pères de nous, kazalika, comme le kaf tashbih, c'est de comparaison comme quoi? Comme ça, c'est-à-dire comme cela. Yafaloun, c'est le verbe fa'ala, le fait de faire. On a le ya pour la troisième personne au présent et le una, la marque du pluriel. Et donc c'est le fait de faire au présent, à la troisième personne du pluriel, ils font. Nous avons trouvé nos pères qui font comme cela. Et ici, donc, c'est un verbe utilisé dans le présent, mais qui a la signification du passé, c'est-à-dire nous avons trouvé ainsi nos pères qui faisaient. Le yafaloun ici, il est à l'imparfait. Ils faisaient comme cela et nous les avons trouvés en train de faire comme cela, donc nous faisons comme cela. Voilà, ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Et donc, Ibrahim, il a dit qala fa'ana, alors moi. Donc le fa, hein, le fa de liaison qu'on retrouve ici, ça fait trois particules de liaison qu'on trouve, alors, ou et au contraire. Fa'ana, alors moi, la a'budu hadhihi al-asnam, dans ce cas-là, moi, de mon côté, je ne vais pas les adorer. Ces idoles, vous faites comme vous voulez. Bal, encore une fois, on le retrouve, on l'avait vu ici, au contraire, particule de liaison. Bal, au contraire, moi, ana, adou, je suis un ennemi. Li, un ennemi de ces asnam, je suis un ennemi de ces idoles, et j'adore a'budu rabbal alamin, le Seigneur des mondes. Et là, nous avons une description. Qui est le Seigneur qui est le Seigneur des mondes, pardon? Eh bien, c'est celui qui nanana, c'est celui qui nanana, celui qui nanana. Ici, nous avons trois pronoms relatifs. Nous les trouvons de ce côté-là, dans les pronoms relatifs, voilà. Qui, celui qui, celui, celle qui, ceux qui, même, quand ils ne sont pas doués de raison. On retrouve, alors, quand ils ne sont pas doués de raison et quand ils sont doués de raison, on voit que ces deux particules, enfin ces deux noms en fait, sont utilisés parfois comme des pronoms relatifs et parfois comme des pronoms interrogatifs. Hein, ici, man et ma. Voilà, donc attention, il y a des noms qui jouent un petit peu double, voire triple rôle. Donc c'est celui qui. Le LD ici, on va traduire par qui. Mais il y a sous-entendu, il y a caché un petit peu derrière celui qui. Alladhi khalaqani, celui qui m'a créé, il a créé moi. Fahuwa, alors il est, alors lui, en tout cas, alors lui, yahdini, il guide moi. Ici, on a un ya de base pour exprimer le moi, comme ici, la khalaqani, yahdini, mais ce ya, il a été enlevé pour la lecture coranique. Wallazi, et c'est celui qui, huwa yut'imuni at'ama, c'est le fait de nourrir. Il a nourri qui? Ni, c'est-à-dire moi. Wa yasqin, saqa, yasqi, c'est le fait d'abreuver. Il a abreuvé qui? Moi. Encore une fois, le ya ici qui est caché, qui a été enlevé. Wa iza, c'est lorsque, particule temporelle. Et lorsque maridtu, marida, c'est le fait de tomber malade. Maridtu, je suis tombé malade. Maridta, tu es tombé malade. Maridti, tu es tombé malade. Féminin, marida, il est tombé malade. Maridat, elle est tombée malade.
Voilà comment ça fonctionne. Quand je tombe, quand je suis tombé malade ou quand je tombe malade, voilà, donc là c'est un passé, mais avec le Isa, ça évoque un petit peu l'habitude, et c'est pour ça qu'on a tendance à le traduire au présent. Quand je tombe généralement malade, Fahoua Yashfin, lui il Shafa Yashfi, c'est-à-dire qu'il guérit. Il guérit qui? Moi. Donc il y a aussi ici qui a disparu. Wallazi, c'est celui qui Yumituni, il Amata, c'est le fait de faire mourir. Qui? Moi. Il me fait mourir. Puis, après, on a une dernière particule ici de liaison, le thumma. Et donc, on en a vu 4, ao, ou, thumma, puis le fa, alors qu'on a vu 2-3 fois, bal, au contraire, qu'on a vu 2 fois. Donc, c'est lui qui me fait mourir, puis après m'avoir fait mourir, yuhyini, en fait, le ya qui est caché, il me fait vivre, c'est-à-dire il me ressuscite. Wa inna al-asnam, inna, donc la particule qui rend mansoub, le nom qui vient juste après et qui est là pour insister, on peut le traduire en français par le fameux certes, en effet, les idoles, la takhluqu, elles ne créent pas, wa la tahdi, et ne guident pas. Wa innaha, le ha ici renverra toujours aux idoles, même celui-là. Voilà. Donc certes, les idoles, certes, elles, la tut'imu, elles ne nourrissent personne. En fait, ahad ici, c'est un. Donc elles ne nourrissent pas un, c'est-à-dire elles ne nourrissent personne. Voilà, taskin, et elles n'abreuvent personne. Wa idha, encore une fois le idha qu'on a vu ici, particule temporelle, lorsque, quand. Idha marida ahadun, quand un est malade, tombe malade, alors elles, les idoles, la tashfi, ne guérissent pas. Wa innaha, les idoles, la tumit, ne font pas mourir, ne font mourir personne, wa la tuhyin, et ne rendent pas la vie après la mort.